À 9 contre 11. À 9 contre 11, le Paris Saint-Germain explose le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich. Pas le Bayern Leverkusen. Pas Munich 1860, le Bayern de Munich. Ils ne savent plus quoi faire pour nous battre. Ils nous ont mis à 9 contre 11. À 9 contre 11. Et Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, te fait la misère. Hakimi, t'es exceptionnel, t'es incroyable, t'es remarquable. Hakimi, je vous dis la vérité, mais Hakimi, il doit se battre pour le Ballon d'Or avec Ousmane Dembélé. Qu'est-ce que vous me parlez de Yamal? N'importe quoi, il est même pas dans le top 10. J'ai pas peur de le dire. Il a pas gagné la Champions League, il a pas gagné la Ligue des Nations, il participe pas à la Coupe du Monde des clubs, il a pas été meilleur buteur de Liga espagnole, il a pas été meilleur buteur du Barça, il a pas été meilleur buteur de la Ligue des Champions, il a pas été meilleur passeur de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous mettez Yamal dans le top 5 ou Yamal Ballon d'Or? Mais rien à voir. Le Bayern de Munich se fait exploser par le Paris Saint-Germain 2-0. Paris était à 9 contre 11, à 1-0. Et Paris, au lieu de garder le ballon, de défendre, Paris veut continuer à attaquer. Luis Enrique, Lucho, le fou. Ah, vamos à la playa, ataca. Et Dembouz, Hakimi, Dembouz, qui te mettent le deuxième but. 2-0, frère, à 9 contre 11. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On est les meilleurs, frère. On est les meilleurs, c'est incroyable, cette équipe. Luis Enrique, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas humain. Et quand vous pensez que le Paris Saint-Germain va encore recruter, mais on sera injouable. On va devenir injouable, je vous dis les choses. Enregistrez, screenez, partagez sur YouTube, sur TikTok, sur Twitter, sur Twitch, sur n'importe quel réseau, Instagram, Snapchat. Paris va devenir imbattable pendant longtemps. Paris va gagner 2-3 Ligues des Champions avant 2030. J'ai pas peur de le dire. Paris est imbattable. Le sérieux de cette équipe, la discipline de cette équipe. Et en plus de ça, on nous met 2 cartons rouges. Bon, Pacho, je peux l'accepter, mais Lucas Hernandez, d'accord, il est catastrophique ce joueur, il faut le vendre très vite. Mais il le touche même pas. On aurait dit que l'arbitre a fait exprès de mettre Paris à 9 contre 11 pour que le Bayern ait une petite chance. Même à 9 contre 11, ils sont même pas capables de marquer un but. C'est incroyable ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs après avoir remporté le Trophée des Champions, le Championnat de France, la Coupe de France, la Ligue des Champions. On a battu le record de matchs d'invincibilité à l'extérieur. Paris est en route pour gagner un 5e titre cette saison. Et après peut-être la Super Coupe d'Europe. Et après peut-être la Coupe intercontinentale. Et encore le Trophée des Champions en humiliant l'Olympique de Marseille. C'est exceptionnel ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain. Il n'y a plus grand chose à dire. Cette équipe est imbattable. On se rend pas compte de Achraf Hakimi. Dembouz, t'es exceptionnel. T'es incroyable. T'es sur un petit nuage. Tu reviens de blessure. Tu marques un but. Tu rentres, tu marques. C'est exceptionnel. Tu mérites le Ballon d'Or. Il n'y a pas de problème. Mais Achraf Hakimi, il est exceptionnel. Achraf Hakimi est une œuvre d'art. Achraf Hakimi, c'est magnifique. C'est splendide. C'est subliminal. C'est remarquable. C'est incroyable. C'est beau. C'est Hakimi. On se rend pas compte de la dinguerie. Moi, non seulement, ça fait depuis longtemps, hein, non seulement c'est le meilleur latéral droit du monde, et il a même pas d'adversaire. Il a même pas de concurrence, mais en plus de ça, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure où on parle. Le mec, il sait tout faire. Il sait défendre. Il sait attaquer. Il sait presser. Il sait frapper. Il sait marquer. Il sait passer. Il sait centrer. Il sait tout faire. Il sait tout faire, le gars. C'est inimaginable. Le mec, il a 70 matchs dans la saison et il te sort une masterclass comme ça contre le Bayern de Munich où ils ont fait les beaux dans l'avion. Avec Müller, avec Harry Kane, on est prêt pour jouer le Paris Saint-Germain, on va les tuer. Hakimi, impassable. Le mur marocain, le mur de Marrakech, de Casablanca, de Tanger, je ne sais pas. Incroyable. Et franchement, tous ceux, même qui ne sont pas pour le Paris Saint-Germain, deviennent accros à cette équipe. Il y a des supporters de Lyon, de Saint-Etienne, de Marseille qui kiffent voir cette équipe. Tout le monde est accro à cette équipe. Tu te régales quand tu regardes le Paris Saint-Germain. On s'est tellement ennuyé avec les Camboiré, les Ancelotti, les Unai Emery, les Thomas Tuchel, les Pochettino, les Christophe Galtier. C'était une purge. C'était une punition de regarder les matchs du Paris Saint-Germain. Tellement qu'on se faisait chier. On faisait des débriefs. On disait jamais rien de positif. Mais là, il n'y a rien de négatif à dire.
c'est du grand art, c'est du football tiki-taka. Le sérieux est exceptionnel, la discipline est exceptionnelle. Et en plus de ça, le seul point faible qu'ils avaient, ils sont en train de l'effacer. C'est la défense. La défense est intraitable. Nuno Mendes devient de meilleur en meilleur, devient de plus en plus bon de match en match, de minute en minute, de seconde en seconde. Pareil pour Hakimi, pareil pour Pacho, même s'il a un carton rouge. Marquinhos, frère, il est devenu impassable. Marquinhos, tout le monde voulait le dégager, moi y compris. Le mec, il devient exceptionnel. Il devient impassable. C'est incroyable. Marquinhos, frère, ils lui ont dit, si tu ne progresses pas, tu vas te casser. Donnarumma, d'un sérieux inimaginable. Bien sur ses arrêts, bien sur ses équilibres, bonne relance à la main, bonne relance au pied, bonne sortie aérienne. Et même Donna, il devient exceptionnel. Le milieu de terrain qu'on a, mais ce n'est pas humain, c'est illégal. Le milieu de terrain parisien, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, dans les prises de balles, dans la récupération, dans les efforts défensifs, dans le pressing, mais c'est injouable. Je pense qu'on avait vu des Matuidi, Verratti, Mota, mais c'est 10 fois au-dessus. C'est exceptionnel. Dans la récupération, dans les courses, c'est exceptionnel. Et puis que dire de Désiré Doué? Mais que dire de Désiré Doué? Alors Désiré Doué a été élu homme du match. C'est mérité top 3, mais pour moi c'est pas l'homme du match. Pour moi l'homme du match c'est Hakimi. Le mec avec les courses qu'il a fait, les passes qu'il a fait, les dribbles qu'il a fait, les centres qu'il a fait, les efforts qu'il a fait, les pressings qu'il a fait. Mais Désiré Doué, quel joueur! On a osé me dire que Cherki est meilleur que Doué. Moi, j'ai pas peur de le dire. Doué est non seulement meilleur que Cherki, mais il est en plus 10 fois meilleur que Lamine Yamal. Désiré Doué est 10 fois meilleur que Lamine Yamal. Le jour où Yamal mettra un doublé en finale de Ligue des Champions, venez me voir. Le jour où Yamal mettra un but en quart de finale de Coupe du Monde des clubs, mais bon, ça, il n'a pas joué, c'est dur. Mais voilà, le jour où Yamal mettra un doublé en finale de Ligue des Champions, vous viendrez me parler. Désiré Doué, le Bayern le voulait, il a choisi le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a tout fait pour que Paris recrute Désiré Doué et il est exceptionnel. Il faut respecter Doué, qui est en plus de ça un garçon très intelligent. Enrique arrive à remettre les joueurs dans le bon sens. On se rappelle que contre Botafogo, ça avait commencé tous à prendre le teston. Désiré Doué se prenait pour Neymar Junior, etc. Et après le match, après la défaite du PSG, tout le monde est redescendu sur terre. Et très clairement, Enrique a dit à Doué, faut que tu te calmes. Calme-toi. T'es encore jeune. T'as que 20 ans. T'as encore 15 ans de carrière devant toi. Faudrait pas que ça se termine. Garde les pieds sur terre. Garde la tête sur les épaules. Et tu continueras à avancer. Et c'est ce qu'a fait Monsieur Désiré Doué. Le message de Enrique, à chaque fois, il passe comme une lettre à la poste. Très clairement. Gvara, mais je suis prêt, très clairement, à payer des fortunes pour te voir jouer. Le mec, il est magnifique. La classe dans les dribbles. Il élimine d'une facilité, il court, il fait des efforts défensifs incroyables. Le seul qui m'a un peu énervé aujourd'hui, c'est Barcola. Encore beaucoup trop d'occasions ratées, malheureusement. Mais bon, on va pas t'en vouloir. T'as encore une marge de progression. Mais là, honnêtement, si Dembélé ne prend pas le ballon d'or cette année, je comprends rien. Honnêtement, là, ce sera très bizarre. Vraiment très bizarre. Il faudra se poser des questions, faire des enquêtes et tout ça. Mais voilà, un Paris Saint-Germain exceptionnel. Un Paris Saint-Germain de mieux en mieux, inarrêtable, 9 contre 11, et Paris arrive à gagner 2-0 contre le Bayern de Munich, qui est l'une des meilleures équipes du monde, même si elle est moins forte qu'en 2020, qu'en 2021. Mais voilà, c'est exceptionnel ce qu'est en train de faire Enrique, ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain. L'équipe est tellement forte qu'elle joue à 9 contre 11 pour donner une chance à l'adversaire. T'as l'impression que c'est fait exprès. Alors maintenant, malheureusement, Pacho ne sera pas... présent lors de cette demi-finale contre le Real Madrid ou le Borussia Dortmund. Mais bon, nous, on veut le Real, hein. On veut pas le Borussia. Quoi qu'il en soit, on a encore aussi des comptes à régler avec le Borussia. Mais moi, je veux le Real Madrid. Ce PSG est injouable, tout simplement. Voilà, regardez-moi dans les yeux. Ce Paris Saint-Germain-là est injouable, tout simplement. Il n'y a pas à aller plus loin. Il n'y a pas à aller plus vite dans les explications. C'est exceptionnel. Voilà. T'as le ballon circule, le ballon va vers l'avant, une touche de balle, c'est incroyable, incroyable. Et quand il y a le mercato qui va arriver, tu vas te dégager les indésirables, les Kanginli, les Hernandez, les machins et tout ça. Je pense que Beraldo prendra la place de Pacho sûrement, mais voilà, je pense que là le ballon d'or est sécurisé pour Dembouz.
Pour moi, c'est fini, mais attention à Hakimi. Attention à Hakimi, mais voilà. On ne sait plus quoi dire de Achraf Hakimi. Pour moi, c'est top 3 des meilleurs joueurs du monde. Je parle pas des meilleurs latéral droits, je parle des meilleurs joueurs du monde. Dembélé en fait partie aussi, mais Hakimi, c'est exceptionnel. Il m'a impressionné, ça fait longtemps que j'ai pas été impressionné comme ça par un joueur. Hakimi m'impressionne, parce que n'oublions pas que c'est un défenseur, et le mec sait tout faire. C'est un magicien. Magicien. Bravo à Luis Enrique, bravo à Campos, bravo à Nasser, bravo à l'effectif, aux joueurs du Paris Saint-Germain jusqu'aux jardiniers. Et voilà, en plus de ça, pour moi, le carton rouge d'Hernandez, c'est une honte. Hein. Très clairement, c'est une honte. Il veut protéger le ballon. Jaune, grand max, mais voilà. Magnifique victoire du Paris Saint-Germain à 9 contre 11, 2-0 avec des buts de Désiré Doué et de Ousmane Dembélé, malgré un arbitre contre nous, malgré 2 joueurs expulsés. Paris s'est imposé en faisant un clean sheet. Ousmane Dembélé, on n'en a pas assez parlé, mais il sait prendre ses responsabilités. Son équipe est réduite à 9. Et en pleine souffrance, le mec, il te fait ça. Avec Hakimi. Il n'y a pas de mots. Bravo Paris. Paris, je t'aime. Allez Paris. Allez PSG. Paris est mon meilleur ami. Paris est l'amour de ma vie. Paris est mon sang.